Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Une personne m'a demandé comment répondre à cette stratégie du diable. Cette stratégie subtile qui consiste à montrer des ennemis extérieurs à des fins d'utiliser les armes même du diable pour lutter contre ces ennemis extérieurs que le diable nous montre. Et ainsi, utilisant les armes du diable, nous tombons sous son pouvoir. Et c'est donc ce qu'il faut absolument éviter, car c'est là tout le fond de sa stratégie, de sa subtilité. C'est par là qu'il se donne sa grandeur, et c'est par là que nous tombons dans ses pièges. Ainsi, pour éviter de tomber sous le pouvoir, sous le joug du diable, notre Seigneur nous a donné ses propres armes. Comme nous l'avons vu, l'arme principale de la victoire, l'arme de la victoire que le Christ a utilisée en venant dans ce monde, c'est la croix, où toutes les forces de l'enfer se sont déchaînées sur lui pour vaincre le Christ et n'y sont pas parvenus, car l'amour du Père, l'amour est plus fort que la mort. L'amour, ce Dieu qui n'est qu'amour, justice, bonté, est plus fort que la haine qui cependant, vaincue, demeure dans la haine. Donc elle ne veut pas se laisser vaincre par l'amour. Lui qui utilise les armes de Satan va utiliser aussi cet esprit de Satan qui est si finement déguisé dans toutes les puissances de ce qu'on appelle le monde et qui tout entier est sous le péché, sous le joug de Satan, du prince de ce monde. Et ainsi, pour parer à la stratégie du diable, il ne faut pas prendre ses armes. Il ne faut pas entrer dans son esprit, mais plutôt dans celui qui est notre chef que nous avons choisi, savoir écouter sa parole, avoir foi en sa parole, au point de la tenir pour absolument vraie, et nous y tenir coûte que coûte, fermant l'oreille à toutes les suggestions de la stratégie du diable, qui, dans son action, se montre impitoyable pour ceux qui vont le servir, impitoyable dans les destinées finales, où ceux qui l'auront suivi n'auront comme règne que le règne de la haine, de ce déchaînement de haine infernale. De ce monde infernal qui a rejeté tout ce qui était de Dieu, c'est-à-dire l'amour. Ainsi notre Seigneur est cette lumière, ce soleil du monde qu'il nous faut considérer. Il vient éclairer tout homme venant en ce monde qui veut vivre et
qui est appelé à la vie. Ainsi, nous devons considérer ce soleil dans sa lumière splendide et contempler toute chose dans cette lumière, toute chose, mais principalement celui qui est notre chef. Et voir en toute chose comment notre chef a agi. La Vierge Marie, je vous ai dit l'autre jour, nous a donné une arme, c'est-à-dire elle a donné à Saint Dominique pour vaincre les hérésies, pour vaincre le monde dans ses mensonges, pour vaincre le monde dans ses manières, pour vaincre le monde dans ses débordements de toutes sortes, qui sont entraînés par le mensonge et l'hérésie à la base, et qui ensuite entraînent tant de comportements abominables aux yeux de Dieu, qui sont en dégoût à ce Dieu qui n'est que bonté, qui ne supporte aucune impureté dans son règne d'amour. Ainsi, nous devons être toute lumière dans ce règne de Dieu, et cette lumière, c'est cette lumière que nous recevons du Christ quand nous le contemplons. Non seulement pour le contempler et nous ravir ici-bas comme on se ravirait de gens qui contemplent le soleil de cette terre et qui se font dorer à la lumière du soleil de cette terre. Non, non. Nous contemplons la lumière du monde, la lumière de tout homme venant dans ce monde. Nous la contemplons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Nous la contemplons afin de pouvoir vivre de sa parole, vivre de sa vie, marcher sur le chemin par lequel il est passé. Et là, ce n'est pas la stratégie du diable. La stratégie, ce n'est pas une stratégie, c'est le pas de la vérité. Le pas de la vérité et de la liberté des enfants de Dieu, qui est loin de considérer la stratégie du diable, loin d'écouter sa parole, marche le cœur disponible à la parole de celui qui est la parole, le Verbe, qui s'est donné à voir, qui s'est donné à considérer, qui marche en tête de tous les fidèles, de tous les enfants de Dieu, qui sont devenus enfants, fils adoptifs. En entrant dans cette union, à ce Fils aimable, à ce Fils tout de beauté, où tout est beauté, tout est pureté, véritable. Ce n'est pas une ruse, ce n'est pas une malice, ce n'est pas une stratégie. C'est la vérité qui parle. C'est le soleil qui éclaire. Ce sont les rayons qui illuminent. C'est la paix qui se diffuse. Nous ne sommes pas dans la stratégie du diable. Nous ne sommes pas dans les ruses de Satan. Nous ne sommes pas comme des êtres rampants, sinueux. Nous sommes dans cette pure lumière que nous contemplons et que nous suivons dans cette pure confiance des enfants de Dieu. Très Sainte Vierge Marie, donc, a donné le rosaire à Saint Dominique. Et c'est là une arme très importante pour la victoire sur le monde. Commençons par cet acte de foi. Plus cet acte de foi est fort, plus cet acte de foi a de force. Non pas que la foi est une vertu théologale, mais qu'il nous faut nous y disposer de tout notre cœur, de tout notre être, la faire nôtre, totalement, afin de pouvoir être vraiment à l'écoute, de pouvoir être vraiment à l'écoute de la vérité. Le premier mouvement du rosaire, c'est cet acte de foi, qui ensuite nous permet d'entrer dans ces mystères de la vie du Christ,
qui sont ce chemin lumineux que nous devons suivre et qui sont la contradiction de l'esprit du monde et de la stratégie de Satan, de la stratégie de ses ruses et de ses pièges. Et en marchant comme de douces brebis blanches du troupeau de notre Seigneur, conduites à sa parole, nous n'avons pas à craindre les stratégies de Satan, qui ne parle qu'à ceux qui l'écoutent, par le manque de foi qu'ils ont au Christ. Le Christ est toute notre force, et nous n'avons point besoin d'en chercher ailleurs. Il rend fort nos jambes pour tenir debout, pour avancer à sa suite, pour porter toutes les croix que le monde nous fera porter, que le monde et que la providence, car nous sommes héritiers de ses premiers parents, dans lequel aussi le péché est entré dans le monde quand ils ont dit oui à Satan. Et donc nous devons porter avec le Christ le poids de cette réparation. Si nous portons ces croix, qui sont à la fois celles que le monde veut mettre sur notre dos, sur lesquelles le monde veut nous clouer, veut nous condamner, mais qui sont aussi la croix préparée à notre mesure, que Dieu lui-même a taillée pour nous, afin de participer à cette œuvre de rédemption qui est la condamnation du monde. Car si le monde veut nous condamner à être sur une croix, la croix que Dieu nous donne est la condamnation du monde et la victoire sur le monde, la victoire de l'amour, la victoire de la vie, la victoire de la foi véritable, non pas d'une foi faussée, non pas d'une foi compromise, non pas d'une foi diplomatique, de la foi véritable de notre Dieu. Que ce Dieu nous demande d'accorder à cette parole qu'il nous demande de reconnaître et qu'il nous fait reconnaître si nous sommes ses brebis. Donc la stratégie que nous devons avoir n'est pas compliquée. C'est de suivre notre chef. C'est notre unique stratégie et de marcher en simplicité de cœur, ainsi que tout l'Évangile nous y invite. Car les cœurs rusés, les cœurs ondoyants sont impropres au royaume de Dieu, qui se révèle au simple et qui se donne dans ce Dieu qui se donne dans sa plénitude. Il ne nous faut pas chercher de détours, mais éviter les détours. C'est-à-dire contempler le Christ au plus près et le suivre au plus près. Bien sûr qu'il y a quelquefois des guerres physiques à mener. Par le passé, il y a bien eu des soldats qui ont combattu, afin que des victimes innocentes ne soient pas massacrées. Mais il y a des guerres de par le monde. Et dans ces guerres-là, nous devons garder cet esprit de Dieu, cet esprit qui n'est pas l'esprit de mensonge. Personne ne gagne de guerre par le mensonge. Personne n'est de son prochain par le mensonge. Il y en a qui sont prêts à anéantir le monde en utilisant toutes les armes, tous les mensonges, tous les compromis. Ceux-là sont de la stratégie du diable. Nous devons
battre avec l'innocence que Dieu veut mettre en notre cœur, veut rétablir en notre cœur. Et nous devons partir de ce monde en ayant combattu dans ce monde avec un cœur innocent, d'innocence, que Dieu accorde aux âmes simples et pures, qu'il a purifiées par le baptême de son sang, auquel nous combattons, auquel nous sommes régénérés. Quand nous nous unissons à ce combat de notre Dieu qu'il est venu mener sur cette terre en foulant le sol de ses pas. Il y a des rayons célestes, mais qui quelquefois éblouissent. Et je ne sais pas si on aura une vision suffisamment claire pour distinguer des éléments sur cette vidéo. Donc, pour cette personne qui me demandait comment faire, que faire, la Vierge Marie nous le dit. On entre dans les mystères du rosaire par le credo, par cet acte de foi en notre Père, dans la Sainte Trinité, pour la plus grande gloire de Dieu. Et c'est là la victoire sur le monde. La victoire sur le monde, c'est notre foi. C'est ainsi que il nous est dit dans Saint Jean, dans cette parole divine exprimée dans l'Écriture, sous la plume de Saint Jean. La victoire du monde, c'est notre foi. Et après cela, dans cette foi, nous contemplons tous les mystères de la vie de Christ. Et c'est sur son chemin que nous devons avancer. C'est ainsi qu'il ne s'agit pas, quand on entre dans cette vie de foi, dans cette vie de relation à notre Dieu pour sa plus grande gloire, c'est ce mouvement du cœur, cet échange du cœur avec Dieu. C'est là toute notre stratégie. Ce n'est pas la stratégie, c'est la simplicité des enfants de Dieu, de ces créatures de Dieu, qui sont victorieuses dans leur union à leur Dieu, qui participent à cette gloire de Dieu. Alors, après cela, il nous faut considérer les mystères, comme je l'ai déjà dit. Ces mystères, il faut nous y arrêter quand nous disons le rosaire. Si nous en avons l'occasion, méditons ces mystères. Arrêtons-nous avant de dire une dizaine du chapelet. Considérons tous ces mystères qui passent devant nos yeux lorsque nous disons notre rosaire. Mystère de l'incarnation de notre Dieu, de ce Verbe éternel qui se fait homme dans le sein de la très sainte Vierge, sous l'action du Saint-Esprit, quand il est conçu dans le sein de la Vierge par l'action du Saint-Esprit. Arrêtons-nous 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Arrêtons-nous tous les jours sur ce mystère. Et adressons-nous à la très sainte Vierge Marie, à laquelle cet ange a daigné s'adresser. Elle qui s'est déclarée la servante du Seigneur, ayons toute confiance en elle et adressons-nous à elle. Voilà notre stratégie face à la stratégie du diable. Soyons les enfants de Marie. Et c'est comme cela que nous écraserons la tête du serpent et que nous marcherons sur cette terre où chaque pas sera un triomphe de Dieu, une louange à son nom et une défaite de Satan, de cet être infernal qui rejette à chaque pas, à chaque parole, à chaque haleine, cet amour de Dieu. Et qu'il voudrait nous écraser dans ses séductions. Il broie tous ceux qu'il séduit. Ne soyons pas séduits par lui, mais ouvrons nos yeux à la lumière de Dieu, de son Christ. Et sachons bien que dans ce combat, toute la cour céleste nous accompagne et la toute-puissance du Saint-Esprit vient habiter en nous. Ayons cette foi
Entrons dans ce beau combat et soyons sûrs de la victoire. C'est très sainte Vierge Marie, ce que nous vous demandons en ce jour. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.